Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. Recevez les dons du Saint-Esprit, vous qui en avez besoin, vous qui êtes attachés au ministère. Que Dieu ouvre les portes dans les domaines financiers pour ceux-là qui ont besoin d'argent pour l'œuvre de Dieu, et pas pour ceux-là qui ont besoin d'argent pour satisfaire leur convoitise. D'ailleurs, il y a un verset qui est clair là-dessus, Dieu est clair. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous le faites pour satisfaire vos passions, satisfaire vos convoitises. Et nous, les hommes de Dieu, si nous devons bénir les gens, nous les bénissons à la lumière des Saintes Écritures. Car aucun homme de Dieu ne changera ce que Dieu lui-même a déjà établi. Nous servons Dieu dans les limites de ce qu'il a écrit. On ne peut pas discuter avec lui. Si tu veux être agréable à Dieu, bénis les gens dans les limites des Saintes Écritures. Ne dis pas à un impudique, sois béni, prospère. Ça, tu commets une grave erreur. Elle ne va pas prospérer. Parce qu'un impudique n'a pas droit à la bénédiction. N'a pas droit à la bénédiction. Nous prenons 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Un verset que beaucoup de gens ont eu le temps d'expliquer, mais c'est mal compris dans la plupart des cas. Éteignez l'esprit, c'est différent d'attrister l'esprit. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, n'attristez pas l'esprit. Maintenant, ici, aux Thessaloniciens, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Éteindre l'esprit, c'est l'équivalent de ce qui est écrit dans la Bible, abandonner la foi. Abandonner la foi. L'esprit est éteint, mais c'est fini pour toi. Si l'esprit est attristé, tu peux arranger avec lui. Tu demandes pardon au Seigneur, pas tu demandes pardon au Saint-Esprit. La prière ne s'adresse pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même nous a dit ceci. Si vous voulez prier, dites, Père. La Bible dit, vous allez me dire ceci. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Jésus. Mais il est écrit dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, au premier chapitre, que tout ce que Jésus-Christ a dit et tout ce qu'il a fait, c'est par le Saint-Esprit. Donc je peux dire, le Saint-Esprit nous a dit, si vous voulez prier, dites Père. Si tu attristes le Saint-Esprit, tu ne peux pas demander pardon au Saint-Esprit. Tu attristes le Saint-Esprit parce que tu as désobéi à la loi de Dieu. Tu demandes pardon à Dieu et le Saint-Esprit continue à faire marche, à faire route avec toi. N'éteignez pas l'esprit. Ici, on parle de l'abandon de la foi. Ce qui n'est pas facile. Parce que l'amour de Dieu est tellement grand. Dieu nous aime à un point où il ne peut pas nous abandonner facilement. Si tu apprends que quelqu'un a abandonné la foi, donc Dieu a tout fait pour qu'il revienne dans ses voies. Analysez l'histoire du peuple d'Israël. Qu'est-ce que ce peuple n'a pas fait pour dire à Dieu, nous ne voulons pas de toi? Mais c'est comme si Dieu était toujours derrière le peuple pour dire revenez, revenez. Il a utilisé même un langage qui m'a fait mal. J'avais lu dans le livre d'un prophète où Dieu dit, qu'est-ce que j'ai fait à votre mère? Qu'est-ce que j'ai fait à votre mère? Ça, c'est Dieu qui utilise le langage d'un papa, d'un mari qui est en train de supplier une femme qui est tombée, qu'on l'a surpris en flagrant délit d'adultère. Un mari qui se comporte comme ça. Un époux qui se comporte comme ça. Donc pour que Dieu abandonne un homme, ce n'est pas facile. Son amour est tellement grand. Alors il faut dépasser les bornes, je ne sais pas à quel niveau pour que Dieu t'abandonne. Tout ce que je peux vous dire, éteindre le Saint-Esprit commence par attrister le Saint-Esprit, c'est le début. Éteindre le Saint-Esprit commence par attrister
le Saint-Esprit. Si tu n'écoutes pas malgré tout ce qu'on dit, tu arriveras un jour où tu vas éteindre le Saint-Esprit, ça sera la fin pour toi. Tout en étant sur la terre, on t'appellera fils de perdition. Tout en étant sur la terre, ton sort sera déjà signé. Le verset qui dit, il y a de l'espérance pour celui qui respire. Qui respire? C'est celui qui est encore païen, mais qui n'a pas encore abandonné la foi. Tu as déjà abandonné la foi tout en étant sur la terre. Toi, tu n'es pas concerné par le verset qui dit, il y a de l'espérance pour celui qui respire. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.